Bonsoir mesdames et messieurs, bon week-end et bienvenue dans ce journal. Elles sont ministres, députés, chefs d'entreprise, médecins et ont en commun leur appartenance à l'espace Grand Bandundu. Elles viennent de se constituer en association. Fumukento, c'est le nom de cette association. La sortie officielle a eu lieu ce vendredi au Fleuve Congo Hotel avec le parrainage du président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, lui-même originaire de ces coins. Un reportage signé Karine Kaboututu et Frida Lussal. Suivez. À l'approche des élections, le Grand Bandundu se positionne et met sa jante féminine en ordre de bataille utile. Objectif, une participation plus accrue de la femme à ses scrutins et au poste de prise de décision. C'est la mission que se donne l'ASBL Fumukento, entendue femme leader, présentée au grand public ce vendredi et parrainée par un digne fils de cette contrée, Aubin Minakou, président de l'Assemblée nationale. L'association conduite par Marie-Ange Lukiana entend bâtir une synergie et constituer une force avec laquelle il faudra compter demain sur l'échiquier politique. Il a été organisé la branche de la notabilité, la branche des jeunes. Et aujourd'hui, c'est la grande sortie de la branche des femmes avec 500 femmes leaders de tous les domaines socio-économiques. Et nous sommes sortis sous le thème « Le Grand Bandundu féminin face aux enjeux de l'heure ». L'objectif, c'est l'unité, comme le dit la devise. L'unité, l'amour et l'émergence, le progrès pour tous. L'objectif maintenant par rapport aux enjeux de l'heure, c'est de soutenir la vision du chef de l'État, la vision de paix, la vision de démocratie, la vision des élections qui arrivent avec le dauphin Emmanuel Shadari Ramazani. Fumukento vise avant tout par cette démarche le bien-être des populations du Kwilu, du Kwango, du Maïndombe, avec comme devise l'unité, l'amour et le progrès pour tous. L'association prévoit dans un proche avenir un grand rassemblement pour battre les rappels des troupes avec comme thème le Grand Bandundu féminin face aux enjeux de l'heure. Suivez à présent la réaction de quelques Fumukento après la sortie officielle de cette association. Regardez. Pour montrer aux candidats que le voix de toutes ces femmes du Grand Bandundu, ce sont ses voix à lui. Nous respectons la volonté du chef de l'État qui a respecté la Constitution parce que nul ne s'attendait à ce que le président de la République, Joseph Kabila Kabange, puisse respecter la Constitution. Il a été tellement diabolisé que tout le monde attendait son dernier mot et il a surpris. Il a surpris, nous devons applaudir et nous devons soutenir le candidat qu'il nous a recommandé pour aussi l'encourager de continuer dans ce sens-là, dans ces idées-là, dans cette façon-là de voir des choses, dans cette façon-là de respecter et la démocratie et notre Constitution. La mission qu'on vient de nous confier, c'est vraiment un grand rôle pour faire comprendre à toutes les mamans qui ne font pas la politique, qui ne savent pas quel est le rôle de la femme, quels sont les enjeux politiques pour le moment et quelles sont les consignes que notre autorité morale, qui est le président de la République, nous a données. Alors nous avons vraiment un grand rôle à parler, être le porte-parole du chef de l'État pour faire comprendre à toutes ces mamans-là par rapport aux enjeux politiques. Cela fait plus de 13 ans que l'école supérieure de génie civil existe. Elle est spécialisée dans la formation de jeunes en génie civil, en électromagnétique, en bâtiment et autres constructions. Retour sur la célébration du 2e anniversaire de cette institution d'enseignement supérieur qui, jusqu'à ce jour, poursuit sa mission. Chanchan Moutoupa. C'est ici, dans la commune de Massina, qu'avait vu le jour l'école supérieure de génie civil. Lors de sa présentation au grand public, le directeur général de cet établissement d'enseignement supérieur, les professeurs Mbiya Ngandou, avait déjà fixé ses ambitions. Nous devons faire des projets que nous allons soumettre au gouvernement afin que cela soit réalisable. Nous allons forcer. Voilà le problème qui fait que nous puissions exister. Nous sommes touchés du fait de voir d'autres pays comme la Chine, qui fait trembler le monde sur le plan technologique. Mais dites, qu'est-ce que nous faisons?
ou bien nous avons le droit d'être dans ce pays et être vraiment les dignes fils de ce pays, ou bien nous devons sortir de notre école, produire, montrer ce que nous sommes capables de faire. 11 ans après, cette école poursuit son bonhomme de chemin. À ces jours, elle dispose de nouveaux bâtiments à la 16e rue Limété et même qu'une école primaire, secondaire et humanité vient de s'ajouter à son patrimoine. Question de contribuer à la révolution de la modernité voulue par le chef de l'État dans son volet éducation. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous sur Raga TV. Au revoir.